Madame, Monsieur, bonjour, nous sommes le mardi 13 février et c'est Mardi Gras. Donc tout d'abord, bonne fête à Ange et à Béatrice. Bienvenue à tous. Un mois de janvier ponctué par de nombreuses intempéries. Ces conditions météo ont affaissé une partie de la chaussée de la route départementale 993. Cela va nécessiter des travaux de reconstruction et donc le maintien des déviations entre Argenty et Budolière. Janvier, un mois d'intempéries très marqué dans notre région. La pluie et la neige ont créé des mises à mal aux chaussées. C'est le cas sur la route D993, reliant Montluçon à Évaux-les-Bains. Suite à un affaissement de la chaussée, toute la circulation en direction de la Creuse, Évaux-les-Bains, Chambon-sur-Voueize et Ausence, est renvoyée sur la route nationale 145. La circulation va être perturbée encore plusieurs semaines sur cette route 993, à la sortie d'Argenty direction Budolière. Plusieurs fissures ainsi qu'une déformation de la chaussée au niveau de cette route, passant au-dessus d'un ruisseau, rendent la circulation impossible. Une déviation par Théier-Argenty a été mise en place pour les habitants du secteur, circulant à bord de véhicules légers. Une manifestation à mettre dans votre agenda, la fête de l'âne à Glény. Ce sera le 1er juillet 2018, donc cette année. Organisée par le foyer rural, ce sera un dimanche de fête, de découverte et surtout de convivialité. De nombreuses animations durant cette belle journée. Le foyer rural de Glény, au nord de Guéret, organisait la traditionnelle fête de l'âne. À Glény, l'âne c'est une passion, c'est l'amour et le respect des animaux. Tout a débuté par une action de valorisation touristique pour le département. C'est l'association nationale Âne, Amiers, Amis qui avait lancé cette idée originale, traverser la Creuse. 14 attelages sont partis de Saint-Sébastien pour une randonnée de 3 jours avec des ânes attelés et montés. Ils ont rejoint Glény pour cette 10e édition de la foire de l'âne. C'est la 18e. On a commencé en 2000. On avait 35 animaux. Je me rappelle qu'on avait prévu des repas midi. On les a fait dans un petit barnum. C'était à l'époque des moules frites. C'était dans la bonne ambiance. La fête de l'âne, c'est la fête de toute une commune. C'est pas que la fête d'un petit groupe. C'est la fête de toute une commune. Et ça, c'est très important. On est plusieurs éleveurs passionnés sur la commune. On est trois couples d'éleveurs passionnés. Et on se déplaçait beaucoup. On allait dans toutes les régions. Alors, un jour, on a dit pourquoi nous aussi, on n'essaierait pas d'en faire une. Et voilà comment c'est parti. Et puis 18 ans plus tard, on est toujours là. Et j'espère bien qu'on va encore continuer pas mal d'années. Au moins qu'on fasse la 20e. Hein, on fera quelque chose de beau. Tout a débuté par une action de valorisation touristique pour le département. C'est l'association nationale Âne, Amiers, Amis qui avait lancé cette idée originale, traverser la Creuse. 14 attelages sont partis de Saint-Sébastien pour une randonnée de 3 jours avec des ânes attelés et montés. Ils ont rejoint Glény pour cette 10e édition de la foire de l'âne. Elles étaient vraiment très très contentes de connaître cet espace de Glény. Elles ne connaissaient pas, c'est aussi ça Miss Creuse et Dauphine, pour connaître un petit peu tout le monde, faire des connaissances, un bel accueil. Il y a des animations toute la journée. Cet après-midi, il y a aussi une maniabilité avec des ânes sur le thème du cirque, mais toujours avec le respect de l'âne. Parce que nous, Glény, le but de la fête, c'est de remettre l'âne en valeur, de faire voir ce qu'on peut faire avec un âne, parce qu'un âne, c'est super intelligent. Un âne, il ne se dresse pas, il s'éduque. Parce qu'aujourd'hui, il y a une centaine de personnes qui sont présentes sur la fête, centaines de bénévoles, que je remercie beaucoup. Sans eux, rien n'est possible. Hein, et puis, il y a les âniers qui sont venus, comme c'est la 18e, les âniers nous commencent à connaître. C'est une foire à laquelle je venais déjà avant d'être député, de façon plus anonyme, on va dire. Et maintenant, voilà, c'est normal, c'est un événement important du département, donc c'est normal de venir y participer. C'est vrai que nous, on se déplace aussi, on va sur beaucoup de fêtes partout en France. On essaye de faire revenir les gens, mais c'est super, on a plein de monde qui nous suit. Et là, aujourd'hui, je suis vraiment content, parce qu'on a beaucoup d'âniers.
et on a beaucoup de spectateurs. Donc c'est une réussite pour tout le monde. Une journée ponctuée par de nombreuses animations, concours d'adresse et de maniabilité, des ateliers, encore une nouveauté cette année, des démonstrations de fabrication de sabots. Venus de toute la France, ils ont montré les prouesses de leur animal fétiche. À Glény, l'âne c'est une histoire de passionnés et surtout une longue route d'amis. Elle était espérée depuis près de 30 ans, la nouvelle caserne de gendarmerie. Débutée le 12 juin, les travaux s'achèveront dès l'automne 2018. Une belle réalisation pour la ville et pour le quartier de Buffon. Attendus depuis des années, les nouveaux locaux de la gendarmerie prendront place sur un ancien terrain de 12 600 m² qui appartenait initialement à l'État, entraînant donc un déménagement du centre-ville vers les Hauts de Buffon. C'est un grand jour. C'est un jour que nous attendons depuis maintenant des années. C'est un grand jour pour la communauté d'agglomération montluçonnaise parce que ce chantier, nous l'avons voulu de toutes nos forces. Et visiter donc le bâtiment caserne qui est celui-là. C'est un projet de plusieurs millions d'euros géré par Montluçon Communauté. Elle sera propriétaire des locaux et la gendarmerie s'acquittera d'un loyer en vue d'une opération blanche pour la collectivité. Lorsque nous avons élaboré donc les grandes lignes de la réalisation de cet équipement, très vite nous nous sommes rendus compte que par rapport au loyer pratiqué et reconnu et validé par la DGGN, eh bien, nous étions loin du compte pour arriver à l'équilibre pour ce qui concerne la communauté d'agglomération. Et il fallait pour nous que ce soit une opération blanche. Le peloton de gendarmerie changera de dénomination dès l'année prochaine. De PSIG, elle passera de PSIG Sabre, c'est-à-dire qu'elle deviendra une unité d'intervention de force intermédiaire située entre le PSIG traditionnel et le GIGN. Vous avez su anticiper les souhaits du gouvernement, félicitations. Je souscris à vos propos. J'ai également visité la caserne de gendarmerie de Montluçon et quand la commandante m'a dit que de toute façon il y avait un projet qui était en cours, j'étais quand même plutôt satisfaite parce que vu les conditions de travail actuelles, je pense que s'ils peuvent actuellement, les gendarmes, continuer à travailler dans ces conditions, c'est parce qu'ils savent que derrière le chantier avance. Nous avons également à Moulins des opérations de maintenance assez lourdes qui sont engagées. Et de la même manière, vous le savez, des travaux qui sont en cours au commissariat de Montluçon. Et c'est un projet important pour les gendarmes, 26 familles qui vont être logées dans des conditions, j'allais dire satisfaisantes, parce que ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Et les conditions d'habitation étaient plus que j'allais dire, légères. Et là, ils vont être dans des conditions parfaites, avec une gendarmerie toute neuve, répondant à tous les critères, j'allais dire, de bien-être, de fonctionnalité. Avec 150 pelotons de surveillance et d'intervention en région, la gendarmerie nationale dispose d'unités susceptibles d'intervenir face au terrorisme ou à la violence en bande organisée. J'espère que les gendarmes trouveront rapidement leurs racines ici, donc à Buffon, et que dans quelques mois, eh bien, Madame la Préfète, nous couperons ensemble le ruban bleu, blanc, rouge, qui installera définitivement les gendarmes ici sur ce site. Des suppressions de postes à Dunlop, à Montluçon. La direction a annoncé sa volonté de supprimer 90 postes à durée indéterminée sur le site de Montluçon. Cette décision aurait pour conséquence une complète réorganisation du temps de travail ainsi que la suppression d'une équipe du week-end. Le site de Montluçon, qui produit des pneus de camionnettes et de motos, emploie 650 personnes en CDI et 90 intérimaires. L'usine Dunlop Goodyear de Montluçon emploie 650 contrats à durée indéterminée et 90 intérimaires. Son activité concerne les pneus motos et camionnettes. La direction du site de Montluçon a informé les syndicats d'un projet de suppression de 90 postes. Alors à Dunlop, on produit des pneus motos à forte valeur ajoutée, des pneus motos de compétition et de la camionnette. Donc il y a deux projets. Il y a un projet de suppression de 90 emplois CDI sur la base du volontariat apparemment, enfin c'est ce qu'ils déclarent. Et l'autre projet, c'est de supprimer une équipe ES
et de réorganiser le temps de travail. On était en travaillant en week-end le samedi, le dimanche et le lundi, et là ils projettent de faire travailler le vendredi, le samedi et le dimanche. Cette décision a pour conséquence la suppression d'une équipe de suppléantes et la réorganisation du temps de travail. Ça engendre nécessairement une intensification de la charge de travail, vu qu'il y aurait une équipe en moins pour le même boulot. Et après, en plus, par ricochet, ça va détruire de l'emploi intérimaire. Il y a 90 emplois intérimaires et il y en aurait 50 qui seraient menacés par le projet. L'établissement de Montluçon est rentable, confirme le secrétaire de la CGT. Ce qui est paradoxal, c'est que les résultats sont bons dans l'établissement et qu'ils ont l'intention de produire davantage dans un futur proche. Les dés ne sont pas jetés. Il faudra attendre la réunion de concertation du 20 février avec la direction et l'AG du syndicat le 28 février afin de prendre les modalités des actions. Aujourd'hui, on réserve nos actions. Donc le 20 février prochain, il y a une nouvelle réunion avec la direction. Et à la suite de cette réunion, il y aura une AG du syndicat et des salariés le 28. Et à partir du 28, on décidera des modalités de notre action. Le samedi 10 février se tenait à Clermont-Ferrand la cérémonie de clôture de la 40e édition du Festival du court-métrage. L'occasion de récompenser les meilleurs films de cette sélection. C'est Cotu Kids, avec Vilaine Fille, qui remporte le Grand Prix national. Le prix spécial du jury est attribué à Vinta de François Bierry. Retrouvez toutes les attributions de prix sur la page du festival Clermont 2018. Demain, c'est la fête des amoureux, la Saint-Valentin. De nombreuses festivités sont organisées dans la région, en Creuse et dans l'Allier. Un moment de joie et de plaisir, sans modération, quelques annonces. Mardi Gras marque donc l'apothéose de la semaine des 16 jours gras avant les 40 jours de jeûne. Une période festive marquée par les carnavals qui ont lieu partout dans le monde. Les pauvres pouvaient se déguiser en riches et les hommes pouvaient par exemple se déguiser en femmes. Nous vous remercions de votre attention. Nous vous donnons rendez-vous dès demain à la même heure, donc 19h. Et portez-vous bien.